Non, s'il vous plaît. Homme modère a dit que personne ne devait toucher mes cheveux. Si vous les coupez, quelque chose de terrible arrivera. Je te bénirai avec cet enfant, mais cette bénédiction s'accompagne de grandes conditions et de terribles conséquences. Si jamais tu coupes les cheveux blancs de cet enfant, la forêt la reprendra immédiatement. Je te bénirai avec cet enfant, dit l'esprit de la forêt, sa voix profonde et lourde de puissance. Mais cette bénédiction s'accompagne de grandes conditions et de terribles conséquences. Si jamais tu coupes les cheveux blancs de cet enfant, la forêt la reprendra immédiatement. Anna tomba à genoux, serrant le bébé aux cheveux blancs contre sa poitrine. Je le jure, cria-t-elle. Je jure que je ne les couperai jamais. J'obéirai à chaque instruction que tu me donneras, grande mère de la forêt. Les yeux de l'esprit de la forêt brillèrent comme des lucioles dans l'obscurité. Bien. Très bien, dit-elle doucement. Le jour de son 18e anniversaire, quelque chose d'inattendu arrivera. Seul un amour vrai et pur pourra le briser. Le cœur d'Anna se mit à battre violemment. Que va-t-il se passer? Demanda-t-elle, terrifiée. Mais avant qu'elle n'entende la réponse, l'esprit disparut comme de la fumée dans l'air, laissant Anna seule dans la forêt, tenant un bébé qui n'était né d'aucune femme. Que va-t-il se passer le jour de ses 18 ans? Murmura Anna. Restez avec moi, mes amis, et je vous raconterai cette histoire. Beaucoup de gens au village disaient autrefois qu'Anna était maudite. Non pas parce qu'elle était mauvaise. Au contraire, elle avait l'un des cœurs les plus purs et les plus gentils que l'on ait jamais connus. Non pas parce qu'elle était orgueilleuse, elle était douce et humble, mais parce qu'après cette longue année de mariage, elle n'avait toujours pas d'enfant. Au début, son mari Obasi était patient. Il lui tenait la main la nuit et disait « Cela arrivera un jour. Ne t'inquiète pas trop, ma chère épouse. » Il priait avec elle. Il la consolait. Mais année après année passait et rien ne changeait. Peu à peu, l'amour d'Obasi se transforma en silence. Puis le silence devint colère. Un soir, il fit ses bagages. « Je ne peux pas gaspiller ma vie à attendre une femme stérile, dit-il froidement. Je mérite des enfants, une vraie famille que j'ai déjà trouvée dans le village voisin. » Anna tomba à genoux. Elle s'agrippa à ses jambes et le supplia. Même si elle savait depuis des années qu'il lui était infidèle, elle avait fait semblant de ne rien savoir, espérant qu'un jour elle finirait par lui donner un enfant. « S'il te plaît, ne me quitte pas, pleura-t-elle. Je ferai n'importe quoi. J'irai n'importe où. S'il te plaît. » Obasi la repoussa. « J'en ai fini, dit-il. » Et comme ça, il partit. À partir de ce jour-là, Anna ne fut plus que l'ombre d'elle-même. Elle cessa de rire. La tristesse s'installa profondément dans son cœur. Elle pleurait chaque nuit jusqu'à s'endormir. Les gens du village murmuraient quand elle passait. Pauvre femme. Son mari l'a quittée pour une autre. Pour survivre, Anna commença à ramasser du bois de chauffage dans la forêt et à le vendre. La forêt devint son seul refuge. Chaque matin, elle prenait sa corde et sa petite machette. Elle s'enfonçait profondément dans la forêt. Elle coupait du bois sec, l'attachait en fagots. Parfois, elle s'asseyait pendant des heures à regarder les arbres, murmurant des prières à travers ses larmes. Puis elle rapportait le bois sur sa tête jusqu'au village pour le vendre au marché. C'était une vie difficile, mais elle lui permettait de survivre. Un après-midi, après des heures à couper du bois, le corps d'Anna n'en pouvait plus. Son dos lui faisait mal, ses pieds brûlaient, ses mains tremblaient. Elle laissa tomber sa machette et s'assit sur un arbre abattu. La forêt était silencieuse. Seuls les oiseaux et le doux bruit des feuilles bougeant dans le vent se faisaient entendre. C'est alors que la solitude finit par la briser. Des larmes remplirent ses yeux. « Ô Dieu !» murmura-t-elle. Elle se couvrit le visage et se mit à pleurer. « Je suis seule dans ce monde plein de méchanceté et de cruauté. Je n'ai personne à moi. » Ses épaules tremblaient. « Je souhaite avoir un enfant, sanglota-t-elle. Même si je dois mourir seule. S'il te plaît, laisse-moi simplement ressentir ce que cela signifie d'être mère une seule fois. » Elle pleura jusqu'à en avoir mal à la poitrine. Soudain, un vent étrange traversa les arbres. Anna eut froid. Elle leva lentement la tête et se figea. Une vieille femme se tenait devant elle. Elle était apparue de nulle part. Ses vêtements étaient longs et verts comme des feuilles. Ses cheveux étaient argentés et flottants. Ses yeux étaient profonds et calmes. Dans ses bras, elle portait un bébé.
Le bébé avait de doux cheveux blancs et brillants, une peau comme le lait, des yeux qui luisaient comme la lumière du matin. La bouche d'Anna s'ouvrit. « Qui êtes-vous » murmura-t-elle. La vieille femme sourit doucement. « Je m'appelle Omia, » dit-elle. « Essuie tes larmes, Anna. » Le cœur d'Anna bondit. « Comment connaissez-vous mon nom » Omia s'approcha. « Je suis l'esprit gardien de cette forêt, » dit-elle doucement. « J'ai entendu tes pleurs pendant de nombreuses années. » Anna trembla de peur. « Je ne rêve pas, n'est-ce pas » Omia secoua la tête. « Non, mon enfant. Tu es bien éveillé. Ouvre tes mains. » Elle plaça lentement le bébé dans les bras d'Anna. Le bébé était chaud, réel, vivant. Dès qu'Anna la toucha, son cœur explosa d'amour. Le bébé sourit. « Oh mon Dieu !» s'écria Anna, des larmes coulant sur son visage. « Elle est magnifique. » Omia sourit. « Son nom est Aurora, » dit-elle. « Elle est la réponse à ta prière. » Anna serra le bébé contre elle, pleurant de joie. « Mais, comment » Les yeux d'Omia brillèrent doucement. « L'amour l'a créé. Tes larmes lui ont donné forme. » Anna riait et pleurait en même temps. « Mon bébé, mon bébé. » Puis le visage d'Omia devint soudain sérieux. « Anna, écoute attentivement. Ce cadeau s'accompagne d'une condition et d'une grande responsabilité. » Anna hocha rapidement la tête. « Je ferai n'importe quoi. » N'importe quoi. Omia toucha doucement les cheveux blancs d'Aurora. « Tu ne dois jamais couper ces cheveux blancs. Pour aucune raison. » Anna avala sa salive. « Pourquoi ? Sa vie et sa forme humaine résidant dans ses cheveux. Si ses cheveux sont un jour coupés, même par erreur, la forêt la reprendra. » Anna serra Aurora plus fort. « Je le jure. Je ne les couperai jamais. » Omia hocha la tête. « Et lorsqu'elle aura 18 ans, » ajouta-t-elle lentement, « quelque chose arrivera. » La tristesse envahit soudain les yeux d'Omia. Des larmes apparurent. Son corps commença à briller, sa forme se dissout en lumière. « Que va-t-il se passer, grande mère de la forêt » demanda Anna, terrifiée. Mais Omia disparaissait déjà. « Prépare-toi » résonna sa voix dans la forêt. « Prépare-toi, mon enfant. » Anna tomba à genoux. « Me préparer à quoi » cria-t-elle. « Que va-t-il arriver à mon enfant » Mais Omia avait disparu. Anna resta là, tremblante, tenant Aurora, ne sachant pas si tout cela était réel. Le bébé rit. Anna sourit à travers ses larmes. « Tu es à moi maintenant. Quoi qu'il arrive, 18 ans, c'est long. Nous affronterons tout ensemble. » Et pour la première fois depuis de nombreuses années, Anna sortit de la forêt avec de l'espoir. Aurora grandit plus vite que tous les enfants qu'Anna avait connus. Il semblait que c'était hier qu'elle était un petit bébé aux cheveux blancs, dormant paisiblement dans ses bras. À présent, elle était une magnifique fillette aux cheveux blancs brillants comme des fils d'argent au soleil. Anna veillait à ce que personne ne touche jamais ses cheveux. Ni les femmes du village. Ni les enfants curieux. Les villageois murmuraient souvent. Qu'a donc cet enfant avec ses cheveux ? Pourquoi sa mère les protège-t-elle comme si sa vie en dépendait ? Mais au fond de son cœur, Anna savait que c'était le cas. Aurora n'était pas comme les autres enfants. Anna ne voulait prendre aucun risque. Elle se souvenait chaque jour de l'avertissement d'Omia. Et à mesure qu'Aurora grandissait, des choses étranges commencèrent à se produire autour d'elle. Un matin, Anna se réveilla avec une forte fièvre. Son corps brûlait, sa tête lui faisait mal. Elle était trop faible pour se lever. Elle était allongée, tremblante, quand Aurora monta sur le lit et posa sa main sur le visage de sa mère. « Maman, ne pleure pas, » dit-elle doucement. « Tu iras bien. » Elle posa sa petite main sur le front d'Anna. Une lumière chaude et douce jaillit de sa paume. En quelques minutes, la fièvre disparut. Le corps d'Anna se rafraîchit, sa force revint. « Mon Dieu » murmura-t-elle. Aurora sourit simplement. « Tu vas mieux maintenant, maman. » Anna la serra contre elle, tremblante. Dès ce jour-là, elle sut que son enfant était spécial. Mais au lieu de la joie, la peur entra dans son cœur. Que lui arriverait-il en grandissant ? Et en grandissant, Aurora se fit des amis. Elle avait 3 amis proches au village, Loretta, Dena et Lulu. Ils grandirent ensemble, rirent ensemble, allèrent chercher de l'eau et du bois ensemble. Ils partageaient leurs secrets sous le manguier près de la maison d'Anna. Contrairement aux autres enfants, ils n'avaient jamais peur des cheveux blancs d'Aurora.
Ils l'appelaient notre sœur aux cheveux de lune. Aurora les aimait profondément et leur faisait entièrement confiance. Il n'y avait ni jalousie ni amertume, seulement une amitié pure. Un jour, Aurora leva les yeux vers sa mère et dit calmement. « Maman, une forte tempête arrive aujourd'hui. Nous devrions prévenir les villageois de rester à l'intérieur. » Anna sourit nerveusement. Mais cet après-midi-là, de sombres nuages couvrirent le ciel. Une pluie torrentielle se mit à tomber. Des vents violents détruisirent les cultures. De grands arbres furent arrachés. Les villageois coururent se réfugier dans leurs huttes, fermant portes et fenêtres. Après le passage de la tempête, ils regardèrent Aurora avec stupeur. « Comment a-t-elle su » murmura Loretta. Déna serra fort la main d'Aurora. « Tu es comme magique, dit-elle. » Lulu, elle, resta silencieuse, fixant Aurora. À partir de ce jour, les villageois commencèrent à lui poser des questions. « Aurora, va-t-il pleuvoir aujourd'hui ? Aurora, y aura-t-il du soleil aujourd'hui ?» Elle souriait doucement et répondait oui ou non. Et elle avait toujours raison. Un autre événement choquant se produisit un après-midi très chaud. Les gens s'étaient rassemblés dans la concession de Mama Rose. Son mari était malade depuis des mois. Il était faible. Mama Rose pleurait bruyamment en appelant à l'aide. Avant qu'Anna ne puisse l'arrêter, Aurora courut vers l'homme faible et mourant. Elle posa ses petites mains sur sa poitrine. Soudain, l'homme se redressa. Il se leva, fort et en parfaite santé, comme si rien ne s'était jamais passé. Les gens crièrent de peur et de stupeur. « Mon Dieu, elle est bénie par les dieux !» La nouvelle se répandit rapidement, l'enfant aux cheveux blancs pouvait guérir les malades. Et à mesure qu'Aurora grandissait, ses dons grandissaient aussi. Un après-midi, Anna et Aurora attachaient du bois de chauffage pour l'emporter au marché. Loretta, Déna et Lulu étaient assises non loin. Elles étaient venues rendre visite, comme toujours. Soudain, Aurora se figea. « Maman, dit-elle rapidement, je vois du feu au marché. Nous devons prévenir les gens. » Le lendemain, le marché prit réellement feu. Les gens coururent vers Aurora pour la remercier. Ils l'appelèrent un miracle vivant. Loretta força un sourire. Déna croisa les bras. Lulu détourna le regard. Et lentement, la jalousie commença à grandir dans leur cœur. Quand Aurora eut 16 ans, les gens réalisèrent enfin quelque chose de terrifiant. Aurora pouvait voir l'avenir. Elle pouvait guérir les malades. Chaque fois que quelqu'un tombait malade, on accourait chez Anna. « Anna, s'il te plaît, amène Aurora », suppliait-il. Aurora les aidait tous. Elle ne demandait jamais d'argent. Elle n'acceptait jamais de cadeaux. Elle souriait simplement et disait « Je n'ai pas besoin de paiement pour mon don ». Mais Anna n'était plus en paix. Chaque guérison alourdissait son cœur. Chaque prophétie augmentait sa peur. Et à mesure que la renommée d'Aurora grandissait, quelque chose de petit et sombre s'insinua silencieusement dans le cœur de ses trois amis. Anna le remarqua. Un jour, elle appela Aurora près d'elle et murmura « Mon enfant, sois prudente avec tes amis. Je vois la jalousie et la haine entrer dans leur cœur. » Aurora sembla choquée. « Elle-même, maman, dit-elle doucement. » Anna lui prit le visage entre ses mains. « Promets-moi quelque chose, dit-elle tendrement. Ne laisse jamais personne, même elle, s'approcher de tes cheveux. » Aurora hocha la tête. « Mais pourquoi, maman ? » ?»« Je ne sais pas pourquoi, mon enfant, mais quelque chose de terrible arrivera. Oh, je te le promets, maman. » Ainsi, Aurora devint une jeune femme douce et magnifique. Ses cheveux blancs coulaient maintenant dans son dos comme de la soie. Dans 2 ans, elle aurait 18 ans. Anna se souvenait des paroles de la vieille femme dans la forêt. Le jour de son 18e anniversaire, quelque chose arrivera. La peur serra son cœur comme des chaînes. Elle regarda Aurora dormir paisiblement. « Mon enfant, murmura-t-elle, que va-t-il t'arriver » Dehors, le vent de la forêt hurlait doucement, et Anna sut que le jour dont Omia avait parlé approchait. Quelque part dans le village, sous un manguier, Loretta, Déna et Lulu étaient assises en silence. Loretta parla enfin. « Tu crois que ces cheveux sont la source de tout ?» Les yeux de Déna s'assombrirent. « Ça doit être ça. » Lulu murmura. « Si ses cheveux disparaissent, peut-être qu'elle sera normale comme nous. » Et pour la première fois, elles regardèrent toutes les cheveux blancs d'Aurora avec des pensées dangereuses dans le cœur.
La nuit précédant le 18e anniversaire d'Aurora, l'air était lourd. La forêt était étrangement silencieuse. Anna était assise près d'Aurora sur son lit, lui brossant doucement ses longs cheveux blancs, comme elle l'avait fait chaque nuit depuis qu'elle était bébé. « Mon enfant, dit Anna doucement, puisque tu peux voir l'avenir, peux-tu me dire le tien ?» Les mains d'Aurora se figèrent sur ses genoux. Elle baissa les yeux. « Maman, murmura-t-elle, je n'ai pas le droit de voir mon propre avenir. » Le cœur d'Anna se serra. « Interdit par qui ?» demanda-t-elle. Aurora secoua la tête. « Par les esprits. Chaque fois que j'essaie, tout devient sombre. » La peur remonta le long de l'échine d'Anna. Elle prit doucement le visage d'Aurora. « Regarde-moi. Demain, c'est ton 18e anniversaire. S'il te plaît, reste à l'intérieur. Ne va nulle part. Ne suis personne. Reste dans cette maison jusqu'à la fin de la journée. » Aurora hocha lentement la tête. « D'accord, maman. » Anna la serra contre elle, trop fort, comme si son âme savait déjà que c'était leur dernière nuit paisible ensemble. Avant le lever du soleil, Anna se réveilla discrètement. Elle attacha son fagot de bois. Elle regarda Aurora dormir paisiblement, ses cheveux blancs étalés sur l'oreiller comme de la lumière de lune. Elle se pencha et embrassa son front. « Je serai de retour avant midi, » murmura-t-elle, puis elle partit. Peu après le départ d'Anna, on frappa à la porte. Aurora ouvrit. Loretta se tenait là. Derrière elle se trouvaient Dena et Lulu. « Joyeux anniversaire, Aurora, » dit Loretta avec un doux sourire. « Nous sommes venus te chercher, » ajouta Dena. « Allons au ruisseau. » Aurora hésita. « Ma mère m'a dit de ne pas sortir aujourd'hui, » dit-elle doucement. Lulu rit légèrement. « Allez, nous serons de retour avant son retour. Et puis, elle aura besoin d'eau pour cuisiner ton riz d'anniversaire. » Loretta prit la main d'Aurora. « N'aie pas peur. Nous sommes tes sœurs, tu te souviens ?» Aurora regarda leurs visages, les visages qu'elle avait toujours aimés et en qui elle avait toujours eu confiance. Elle hocha la tête. « D'accord. » Elles marchèrent ensemble dans la forêt, riant doucement, parlant de tout et de rien. Le chemin vers le ruisseau était calme. Le vent était froid. Arrivée sur un sentier étroit près du ruisseau, Loretta s'arrêta soudain. « Attendez, » dit-elle. Aurora se retourna. « Qu'y a-t-il » Dena se plaça derrière elle. Lulu se mit à sa gauche. Le cœur d'Aurora se mit à battre très vite. « Pourquoi êtes-vous comme ça » demanda-t-elle nerveusement. Les mains de Loretta tremblaient. « Ça doit être fait, » murmura-t-elle. Aurora recula. « De quoi parlez-vous » Dena sortit une petite paire de ciseaux. « Personne ne doit toucher mes cheveux, » cria Aurora. « Si vous les coupez, quelque chose de terrible arrivera. »« Non, s'il vous plaît. » Lulu la retint. « Ma mère a dit que personne ne devait toucher mes cheveux. » cria Aurora. « Si vous les coupez, quelque chose de terrible arrivera. » Aurora se débattit violemment. « Ma mère a dit que personne ne devait toucher mes cheveux. Mes cheveux, c'est ma vie. Si vous les coupez, quelque chose de terrible arrivera. » Elle supplia. « Loretta, Lulu, Dena, je vous en prie. Vous êtes mes sœurs. » Les yeux de Loretta se remplirent de larmes. « Si tes cheveux disparaissent, tu seras normale comme nous, » cria-t-elle. Tout s'arrêtera, les louanges, l'admiration. Dena leva les ciseaux et coupa. Les cheveux blancs tombèrent au sol et se dissipèrent comme de la brume. La forêt hurla. Un vent violent traversa les arbres. Le ciel s'assombrit. La forêt devint sauvage et furieuse. Le corps d'Aurora devint mou. Ses yeux se révulsèrent. Elle s'effondra au sol, sans respirer, sans bouger. Au loin, Anna laissa tomber son bois. Son cœur explosa de douleur. « Mon enfant !» cria-t-elle. Elle courut droit dans la forêt. Les trois filles reculèrent, terrorisées. « Que avons-nous fait » murmura Lulu. « Que avons-nous fait » Aurora gisait là, ses cheveux blancs disparaissant dans le sol. Anna surgit à travers les arbres. Elle tomba à genoux près d'Aurora. « Mon enfant, qu'avez-vous fait » cria-t-elle. Elle secoua son corps. Aucune réponse. Elle leva des yeux injectés de sang vers les filles. « Qu'avez-vous fait » hurla-t-elle. « Nous ne voulions pas que cela arrive, » pleura Dena. « Nous voulions juste qu'elle soit normale comme nous. » Soudain, le vent s'arrêta. La forêt devint silencieuse.
Une vieille femme apparut derrière eux, l'esprit de la forêt. Ses yeux brûlaient comme le feu. C'était Omia. Omia se tenait devant eux, entourée d'une lumière irréelle. Son regard lumineux se posa sur le corps sans vie d'Aurora. « C'est arrivé, dit-elle lentement. Je t'avais prévenu, mon enfant. » Anna poussa un cri qui déchira la forêt. Elle tomba à genoux et serra Aurora dans ses bras. « Mon enfant, réveille-toi. S'il te plaît, ne me quitte pas. » Elle berça doucement son corps. Rien. Pas de souffle. Pas de battement de cœur. Pas de chaleur. Seulement le silence. Anna leva son visage trempé de larmes vers Omia. Elle rampa jusqu'à elle et saisit le bord de sa robe verte. « S'il te plaît, supplia-t-elle. Ramène-la. Prends ma vie à sa place. J'ai assez vécu. » Sa voix se brisa. Elle est jeune. Elle n'a que 18 ans. Elle n'a même pas encore vécu. Omia la regarda avec une profonde tristesse. « Oh, mon enfant, dit-elle doucement. Il n'y a qu'une seule solution. Seul un amour véritable et le sacrifice de soi peuvent la ramener. Tu devras mourir pour qu'elle revienne. Une âme pour une autre. » Anna n'hésita pas. Pas même une seconde. « Prends-moi, dit-elle aussitôt. Laisse-la vivre. Je suis prête. Prends-moi à sa place. » Omia s'agenouilla près d'Aurora et posa doucement sa main lumineuse sur sa poitrine. « Aurora, murmura-t-elle. Réveille-toi maintenant. » Une douce lumière dorée entra dans le corps d'Aurora. Aurora haleta soudainement. Son corps se contracta. L'air envahit ses poumons. Ses yeux s'ouvrirent lentement. « Maman, murmura-t-elle faiblement. Anna cria et la serra dans ses bras. « mon enfant, tu es en vie. Tu es en vie. » Aurora s'accrocha à elle, le corps tremblant. Puis elle leva les yeux et vit Omia. Son visage changea. Elle se mit à pleurer. « Maman, murmura-t-elle, elle veut t'emmener, n'est-ce pas ?» Anna tenta de sourire. Ses lèvres tremblaient. « Oui, mon amour, dit-elle doucement. Mais ce n'est pas grave. » Elle posa ses mains tremblantes sur les joues d'Aurora. « Les mères sont faites pour protéger leurs enfants. Je veux que tu vives, mon enfant. Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu vieillisses. Vis pour nous deux, mon enfant. » Aurora cria. « Non, non. » Elle s'agrippa aux vêtements de sa mère. « Emmène-moi avec toi, maman. Je ne veux pas vivre sans toi, » sanglota-t-elle. « S'il te plaît, ne pars pas, maman. S'il te plaît. » Anna embrassa son front encore et encore. Des larmes tombèrent sur le visage d'Aurora. « Je serai toujours avec toi, » murmura-t-elle. « Même si tu ne peux pas me voir. » Derrière elle, les trois filles pleuraient, terrifiées et rongées par la culpabilité. « C'est notre faute. Tout est de notre faute. Notre jalousie, notre égoïsme. » Aurora tenta de ramper vers Omia. « Je veux partir avec ma mère, » cria-t-elle. « Moi aussi, je veux partir avec ma mère. » En voyant les larmes et la tristesse dans leur cœur, Omia leva la main. « Il existe une autre option pour que vous viviez toutes les deux, » dit-elle lentement. « Mais elle a un prix. » Anna releva aussitôt la tête. « N'importe quoi, dit-elle. N'importe quoi. » Omia se tourna vers Aurora. « Si tu restes dans le monde des humains, dit-elle doucement, tu perdras tous tes dons. Tu ne guériras plus les malades. Tu ne verras plus l'avenir. Tu seras comme tous les autres humains. » Anna n'hésita pas une seconde. « J'accepte, » dit-elle immédiatement d'une voix ferme. « Je ne veux pas qu'elle ait tout cela. Je veux seulement ma fille vivante avec moi. Cela suffit. » Aurora pleura encore plus fort. « Moi non plus, je ne veux pas de tout ça. Je préfère avoir ma mère. » Omia posa doucement sa main sur la tête d'Aurora. Une vive lumière enveloppa son corps. Ses cheveux commencèrent à repousser. La moitié devint noire. L'autre moitié resta blanche, la marque de deux mondes, l'esprit et l'humain. « C'est fait, » dit Omia. Elle est maintenant entièrement humaine, mais elle portera toujours une part de la forêt en elle. Omia se tourna alors lentement vers les trois filles. Loretta, Dena, Lulu. Elles tombèrent à genoux, tremblantes. « Nous sommes désolés, » crièrent-elles ensemble. « Nous ne voulions pas que cela aille si loin. » Les yeux d'Omia brûlèrent plus fort. « Avez-vous appris quelque chose ?» demanda-t-elle. « Vous avez appris ce que la jalousie peut faire. Elle détruit l'innocence. Elle détruit l'amour. Elle détruit la vie. » Elle leva la main.
Un éclair de lumière frappa leur tête. Leurs cheveux tombèrent instantanément. Elles crièrent et touchèrent leur crâne nu avec horreur. Vous resterez chauve, dit Omia, comme rappel constant de ce que la jalousie vous a poussé à faire. Le vent s'adoucit. La forêt se calma. L'obscurité se dissipa. Anna serra Aurora contre elle. Mon enfant, nous sommes en vie, murmura-t-elle. Aurora sourit faiblement. Maman, je veux juste vivre avec toi. Rien d'autre n'a d'importance. Omia recula lentement. Mon travail ici est terminé, dit-elle. Prenez soin l'une de l'autre. Et peu à peu, elle se fondit dans la lumière de la forêt. Ce jour-là, la forêt rendit ce qu'elle avait pris. Une mère, une fille, et une leçon que le village n'oublierait jamais. Surtout 3 filles à la tête chauve. Anna et Aurora sortirent de la forêt main dans la main. La lumière du matin filtrait doucement à travers les arbres. On aurait dit que la forêt elle-même les bénissait. Derrière elles, Loretta, Dena et Lulu étaient assises au sol, en pleurs. Leurs têtes chauves brillaient sous le soleil. Elles se tenaient l'une l'autre et pleuraient, non de douleur, mais de honte. Elles regardèrent Anna et Aurora s'éloigner, vivantes, ensemble, sachant qu'elles ne pourraient jamais réparer ce qu'elles avaient fait. Anna serra doucement la main d'Aurora. « Mon enfant, ça va ?» Aurora hocha la tête et toucha ses cheveux, moitié noirs, moitié blancs. « Je me sens différente, maman, dit-elle doucement. Mais je me sens vivante. » Anna sourit à travers ses larmes. C'est tout ce qui compte. Peu à peu, la vie reprit son cours normal. Aurora ne pouvait plus guérir les malades. Elle ne pouvait plus voir l'avenir. Elle était désormais une jeune femme normale et magnifique. Et elle aimait cette vie. Pour la première fois de leur vie, elle dormait sans peur. Elle riait sans peur. Elle marchait dans le village sans que les gens les regardent comme un miracle ou un monstre. Anna et Aurora vécurent paisiblement. Elles cultivaient la terre ensemble. Elles cuisinaient ensemble. Elles riaient ensemble. Et chaque soir, elles remerciaient Omia pour sa bonté. Quant à Loretta, Dena et Lulu, leurs cheveux ne repoussèrent jamais. La forêt ne le permit pas. Elles vécurent avec le regret. Elles évitaient les miroirs. Elles évitaient les foules. Et lorsque des enfants leur demandaient « Pourquoi êtes-vous chauve ?» elles baissaient les yeux et répondaient « Parce que la jalousie peut détruire des vies. » Morale de l'histoire. La jalousie est un poison silencieux. Elle entre doucement dans le cœur, murmure des mensonges et détruit ce que l'amour a construit. Le véritable amour est un sacrifice. L'amour d'une mère peut vaincre la mort elle-même. Et le plus grand cadeau de ce monde n'est ni le pouvoir, ni la beauté, ni la célébrité. C'est l'amour. Merci, chers spectateurs, d'avoir regardé cette histoire. L'avez-vous aimé? N'hésitez pas à aimer, partager et commenter. Dites-moi d'où vous regardez dans le monde. À très bientôt pour une nouvelle histoire, mes chers amis. D'ici là, restez heureux, restez bienveillants et n'oubliez jamais à quel point vous êtes spéciaux. Merci d'avoir partagé ces moments avec moi. Votre amour et votre soutien comptent énormément pour moi. J'ai hâte de vous raconter une autre belle histoire très bientôt.